Bonjour, bonsoir, nous sommes le 7 janvier 2015 et bon, ça commence à se savoir. Je viens d'entendre sur une radio un propos comme quoi Monsieur Macron disait qu'il faut des jeunes Français qui aient envie de devenir milliardaires. Bon, bah c'est très bien. Au départ, ça m'a bien énervé, mais voilà. J'ai décidé de faire cette petite chronique audio, vidéo, artistique, justement, qui, je l'espère, arrivera un jour sur l'écran et dans les haut-parleurs de Monsieur Macron. Donc voilà. Alors comment, je vous lis le statut que j'ai mis sur Facebook sur sur mes propres pages, ce sera plus facile. Hein. Comment, dans une République française aujourd'hui, un ministre des Finances, qui est soi-disant de gauche, peut-il faire la promotion du bonheur par l'argent roi? Roi, R-O-Y, façon ancien régime. Parce que cette république est une vieille pute qui nous explique qu'il faut mieux réussir dans la vie que réussir sa vie, à l'inverse de ses idéaux d'origine. Comprenez bien que je n'ai rien contre ceux et celles qui ont de l'argent. Il en faut. Mais c'est une aberration de nous dire et de nous faire croire que c'est la voie principale du bonheur, comme nous le scande quotidiennement une forme de publicité. Je suis hype et différent parce que j'ai de la monnaie et que je peux avoir un objet de consommation au top de chez top, pourtant produit à des dizaines de milliers d'exemplaires, nous le savons. Et dans quelles conditions, nous le savons également. La reconnaissance sociale par l'argent roi, roi R-O-Y, fichtre, avant d'être plutôt. Hein. La voilà bien visible et bien audible, la belle propagande républicaine des consciences de notre esclavage d'aujourd'hui en France et dans le monde occidental. À mieux y réfléchir, je pense que la mise en avant de tels propos est plutôt positif, car les dictes de ce monsieur Macron, ce ministre des Finances du moment, il y en aura un autre avant, il y aura un autre après, va ouvrir les esprits et faire comprendre à bien des personnes que notre monde est réellement pitoyable et qu'il serait bien moins évolué qu'on nous le fait croire. Une mini-stratégie du choc façon Noémie Klein? Ah là là, va savoir. Pourquoi pas? Ils sont capables de tout. Ok, donc voilà, donc ça c'est bon, c'est... Ah, monsieur Macron, si vous entendez ça, je sais que vous êtes un homme puissant et que moi je ne suis rien. Je suis rien qu'une raclure de bidet. C'est pas grave. Je n'ai même pas mon bac pour information. Hein, le diplôme qui fait qu'on soit intelligent ou pas dans ce pays. Mais bon, ça fait rien. Je pense. Je ne suis rien. Je ne suis rien que moi-même et c'est déjà beaucoup trop pour certains et pour certaines. Donc je vais vous lire spécialement pour vous, Monsieur Macron, et les autres membres du gouvernement et toute personne qui entendra ce message, cette missive, on va dire, un petit texte que j'ai fait même en format A3, avec des fautes d'orthographe, mais ça c'est pas grave. J'ai une signature orthographique qui est mienne, hein. J'ai toujours été contre le système établi. Donc voilà, donc je vais vous la lire également, parce que je pense que beaucoup de gens, quand je vois quand je vois comment que ça a été partagé, ça commence doucement et comment les gens apprécient ce texte, je pense que voilà, je vais vous le lire tout simplement. Après vous décidez, vous voyez, hein. Ok, on y va? Bon, la République française aujourd'hui est une vieille pute qui se vend et qui se donne aux argentiers et aux grandes entreprises. Dans cette fausse démocratie de salons dorés et d'alcôves parisiennes où tout s'achète et se vend, les idéaux citoyens sont l'infamie justifiant la domination et la ponction financière du peuple, réduit à de simples payeurs consommateurs. La République française est une imposture fantomatique qui hante nos médias et nos écoles avec son prêt-à-penser et une doctrine inaliénable qu'elle n'applique guère dans notre réalité et qui pourtant justifie les frasques despotiques, j'ai du mal à le dire,
de votre classe dominante, bleu, blanc, rouge. Ne vous en déplaise, messieurs, mesdames, ou plutôt mesdames, messieurs, ma propre sauvegarde est de raisonner breton. Et si cela vous semble folie, car en réalité c'est une véritable démence de croire de nos jours en votre république de dupes, qui se dictatorise davantage de jour en jour, pour cause de réelle compréhension et pour un meilleur contrôle des populations. Voilà, c'est dit, c'est fait, et il faut faire avec. Oui, je sais, monsieur Macron, que vous êtes un personnage puissant. Hein, vous êtes quand même le verrou de Bercy. Hein, c'est vous qui dictez, finalement, qui décidez si la justice française peut effectivement poursuivre une très grande entreprise pour fraude fiscale, par exemple, ou dépôt d'argent dans des paradis fiscaux. C'est vous, le ministre des Finances, qui décidez si la justice peut œuvrer et acter. Hein. Alors, ou c'est l'amende ou c'est le procès. Ben, faudrait plutôt que ce soit l'amende et le procès. Mais bon, voilà, mais c'est pas grave. Je crois que vous avez ouvert la conscience à beaucoup de gens aujourd'hui, monsieur Macron, et je vous en remercie. Hein, je sais que je n'aurai pas de réponse, que ce soit de votre ministère, de vous-même ou d'un autre membre de gouvernement. C'est pas grave. Moi, j'estime avoir fait mon devoir de citoyen, parce que je suis encore citoyen français, même si pour moi, je raisonne breton. Voilà. Sur ce, messieurs, dames, je vous souhaite une bonne journée. Allez, salut, tout en tout.